Donc on est à l'église Saint-Vincent, à Lyon. C'est une église qui a été construite consacrée en 1789, curieuse date, et qui était à l'usage des Augustins, des frères qui étaient dans le quartier. L'église a été agrandie un petit peu plus tard. On voit ici des linteaux qui sont de couleurs différentes. Ça correspond à l'agrandissement de l'église. Il y avait dans le chœur un orgue, qui a été construit vers 1870, qui a brûlé en 87, et on a construit cet instrument pour le remplacer, donc en 1994. C'est un instrument de type, on dit, baroque nord-allemand. Voilà. Et donc on va l'explorer un petit peu. Sonate en trio de Jean-Sébastien Bach. Donc sonate en trio, pourquoi? Moi, je suis tout seul, mais sonate en trio, c'est une composition qui est à 3 parties. Donc ici, j'ai la main droite qui va jouer sur ce clavier-là, la main gauche qui va jouer sur ce clavier-là, et le pédalier qui va être ici. Alors ici à la console, donc on voit les claviers bien sûr, le pédalier, et on voit aussi des tirants à droite et à gauche. Alors, ces tirants correspondent à ce qu'on appelle les plans sonores. C'est-à-dire que par exemple, le premier clavier correspond à ici. Vous voyez ? Si je tire le principal de 16 pieds qui est ici, j'entends un son grave. L'octave, un son un peu plus fort, mais légèrement plus aigu. Et je peux continuer à tirer de cette façon-là. Donc la quinte. L'octave, encore plus aigu. Et ceci qui s'appelle la mixture. Alors, j'additionne plus, je vais vous faire entendre celui-ci, la sesquialtera, donc sans et avec. Donc qui contient la tierce et la quinte. On a la même chose au deuxième clavier, c'est-à-dire principal de 8, octave 4 pieds, sifflet, alors une quinte en fait, l'octave encore, et donc un scharf, un jeu très aigu.
enfin, au pédalier, on a la même chose. Alors, je ne vais pas tout vous montrer. Ces plans sonores correspondent à des endroits bien spécifiques. Donc, ici, on voit l'étage du deuxième clavier. Donc, tous les tuyaux qui se trouvent ici. Au-dessus, on va trouver l'étage du premier clavier. Voilà. Et sur les côtés de l'instrument, on trouve le pédalier. Ici et de l'autre côté, donc dans des tourelles. Voilà. Alors dans des tourelles et également un petit peu sur les côtés. On a une plate face ici. Alors on va faire un petit tour de l'instrument. Donc ici on se trouve à l'arrière de l'instrument. C'est assez haut comme vous voyez. Et une sorte de placard, en fait tout un tas de placards. Si j'ouvre celui-ci, donc je vais trouver une partie des tuyaux du pédalier. Et on va voir aussi sa mécanique. Donc, la mécanique du pédalier. Alors, il y a ici des vergettes qui vont tirer des soupapes. Donc, si je tire, on entend un son. Voilà. Ici, on voit également les plus grands tuyaux, je ne vais pas les détailler maintenant, voilà, qui sont posés au sol. C'est des tuyaux de 16 pieds, donc ça veut dire en mesure moderne 4,80 m de haut. Si je continue un petit peu ici, je vais voir la mécanique. Alors, la mécanique, c'est ce qui correspond au clavier. Les claviers, on les voit juste ici. Voilà. Donc là, c'est l'arrière de la console. Et ici, donc, les vergettes. Si je les tire ici, je vais faire parler l'instrument. Alors, ça c'est l'abrégé. C'est un système à rouleau qui me permet de transmettre le mouvement. Parce qu'on va voir tout à l'heure que les tuyaux sont plus grands. Enfin, disons que le plan des tuyaux, pardon, est plus grand que le plan des claviers. Évidemment, les tuyaux sont plus grands que les notes. On va voir ça. Donc je viens de disposer une échelle afin qu'on puisse voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on a ouvert un panneau. On monte. Et donc nous nous trouvons dans l'instrument, ici. Alors tous les tuyaux qu'on voit ici, c'est la tuyauterie donc du deuxième clavier. Alors avec toute une série de familles de tuyaux, ici des jeux d'anches, comme la clarinette ou le hautbois, par exemple, qui sont des instruments à hanches, ou le saxophone, qu'on ne connaissait pas à l'époque. Ici, plusieurs rangs de tuyaux, c'est le charf. Ici, des petits tuyaux très aigus, donc ça doit être la flûte des bois, Waldflöte. Voilà, et tout un tas de tuyaux donc, qui sont posés. On aperçoit des tuyaux de bois derrière. Et là, c'est qu'une partie des tuyaux du deuxième clavier, puisque on va trouver les mêmes en face. Enfin, pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que c'est le côté, ce qu'on appelle le côté ut et le côté dièse. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et à l'arrière, on voit donc la façade, les tuyaux qui sont en façade. Et donc qui sont disposés, alors je vais essayer de vous montrer ça clairement. Ils sont disposés en façade grâce à des postages. Là, ce qu'on voit, c'est des petits tuyaux en plomb qui amènent l'air depuis donc le sommier, cette partie-là, jusqu'au tuyau de façade. Voilà. Si on lève encore un petit peu les yeux, donc, on voit en face de nous la mécanique, c'est-à-dire ce qui va être transmis
au deuxième étage de l'instrument. Et donc là, l'abrégé du premier clavier. Donc vous vous souvenez que l'abrégé, c'est un système qui me permet de transmettre ce qui est en face des claviers, si vous voulez. Là, on a vraiment toutes les petites tiges de bois que vous voyez en face. Chacune correspond à une note du clavier. Et il s'agit d'étendre ça jusqu'aux tuyaux les plus loin. Vous voyez qu'il y a des tuyaux qui sont assez grands, donc ils doivent être disposés de manière beaucoup plus large que sur le clavier. Voilà, d'où tous ces renvois. On va monter voir au deuxième étage ce qui se passe. Voilà, alors pour aller au deuxième étage de l'instrument, c'est assez haut, on va faire une petite balade. On va se retrouver sur le triforium, vous allez voir. Donc ça va nous obliger à sortir. Voilà. On a une trappe ici. Voilà. Une trappe donc qui nous amène sur la terrasse. Alors puisqu'on est là, on va faire un petit peu de tourisme. Voilà, ici nous avons la Saône. On voit Fourvière là-haut, la célèbre tour Eiffel de Lyon. Et donc ici nous sommes au fond de l'église, derrière la tribune. Voilà. Et par cette petite porte, on arrive assez haut finalement. Là, on est sur une galerie qui s'appelle le Triforium. C'est comme ça que s'appellent les galeries hautes dans les églises. Ce qui nous permet d'avoir une vue assez inédite de l'instrument, puisqu'on le voit du dessus. Donc tout à l'heure, nous nous trouvions juste là, donc derrière la façade des tuyaux du deuxième clavier. Là, on va voir ce qui se passe derrière la façade du premier clavier. Voilà, donc il faut déposer un certain nombre de panneaux à l'arrière pour pouvoir voir ce qui se passe. Et donc, voilà la tuyauterie du deuxième clavier. Alors c'est assez sombre, j'ai oublié ma lampe en bas. Vous voyez, on se trouve vraiment à l'arrière. Alors ça a l'air plus petit comme ça, en fait c'est surtout beaucoup plus serré. Et il y a des tuyaux qui sont un peu postés partout. On voit ici un postage. On ne voit pas très bien. Et donc des tuyaux qui se trouvent à l'arrière. On aperçoit encore des petits tuyaux ici. Voilà, concernant le pédalier, donc regardez, en fait, on peut ouvrir le panneau qui est ici. Tenez un petit coup d'œil, et on voit ici donc la mécanique du pédalier. Encore un abrégé, comme vous voyez, un système qui permet de renvoyer vers le haut.
Oui, je vais quand même vous montrer donc ce qui se passe si j'enfonce des touches. Alors là, je n'ai pas de son. Il faut ça. Donc tout à l'heure, je vous ai joué une sonate en trio. Évidemment, on peut jouer plein d'autres choses ici. Alors, tout à l'heure, ce que je vous montrais, c'était le plénum. Ce qu'on appelle le plénum, c'est l'addition des principaux. Donc, 16, 8, 4, 2, éventuellement la quinte et la mixture. Je peux faire la même chose au pédalier, c'est-à-dire que je vais avoir le 16, 8, 4, alors, je vais jouer quelque chose d'assez célèbre si on fait ça. Je m'arrête là pour l'instant. Donc on a, vous voyez, un plénum ici. Grosse réverbération, avec beaucoup d'écho. Et un plénum ici. Qui dans l'église va sonner un peu moins fort. Ici on a l'impression que c'est à peu près pareil. Dans l'église, étant donné que le premier clavier est tout là-haut, il va être porté par la voûte et il va sonner un petit peu plus. Celui-ci est plus près de moi, je l'entends plus fort. Mais il va être un petit peu moins fort en fait, en bas. Je peux aussi combiner les deux, vous allez voir. Grâce à ce système, on appelle ça un tiroir en fait. Accouplement à tiroir, c'est un peu curieux comme nom. Je peux avoir les deux claviers l'un sur l'autre. Et vous voyez que si je joue ça, le deuxième clavier va marcher aussi. C'est pas un fantôme qui joue, hein. C'est grâce à la mécanique qu'on a ce système-là. Donc là on a eu le plénum, hein, quelque chose d'assez fort. Je peux aussi avoir des choses très très douces en utilisant les bourdons. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui. Alors je vous parlais tout à l'heure de 8 pieds. Un son de 8 pieds, c'est le son fondamental. C'est ça par exemple. Quand je joue à la 3e octave du piano, un Ré, je vais entendre exactement cette hauteur-là. Maintenant, si je rajoute ce qu'on appelle le 4 pieds, plutôt je ne vais pas le rajouter, je vais le remplacer. Écoutez. Rien. 4 pieds, une octave au-dessus. 2 pieds. Le pied, c'est une mesure ancienne. Tout à l'heure, on a vu que les grands tuyaux de pédalier, par exemple, les plus grands tuyaux mesuraient 4,80 m. Ça correspond à 16 pieds.
La hauteur normale, disons, c'est le 8 pieds, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui correspond à ce que j'aurai au clavier à la même hauteur. Mon tuyau de 8 pieds, le premier, donc, celui-ci, disons, mauvais exemple, celui-ci, va mesurer 2,40 m, 2,40 m de haut. Donc celui-ci, 4 pieds, va mesurer 1,20 m, celui-ci 60 cm. À chaque fois, donc, il s'agit du plus grand tuyau de la famille, mais évidemment, à chaque fois que je monte d'une octave, il va être 2 fois plus petit, c'est-à-dire ici 2,40 m, ici 1,20 m, à cette hauteur-là 60 cm, à cette hauteur-là 30 cm, à cette hauteur-là 15 cm. Et ainsi de suite pour les plus petits tuyaux. Donc vous imaginez que quand je suis ici, j'ai vraiment des tuyaux qui sont, vraiment très très petits. C'est ceux qu'on voyait tout à l'heure. Donc il y a vraiment toutes les tailles dans un orgue. Et pas mal de tuyaux. Autrement, je vais vous faire entendre peut-être ce qu'on appelle les fonds, donc c'est-à-dire tous les fonds de 8, à l'exception de ça. C'est un joli mélange. Alors là, vous voyez, j'ai organisé petit à petit un crescendo. Ce qu'on appelle un crescendo, c'est quelque chose qui est de plus en plus fort, simplement en ajoutant petit à petit tous les jeux. C'est qu'on peut partir de ça jusqu'à ce que je vous ai joué tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui est encore plus fort. On peut aussi jouer des solos. Vous avez vu, j'ai 2 claviers. Ça me permet éventuellement de faire plus ou moins fort. Je peux faire des échos comme ça. Comme si j'avais 2 orchestres qui se répondaient, un grand orchestre et un petit orchestre. Je peux aussi décider d'avoir une mélodie qui se détache. Alors disons quelque chose comme ça. Donc je vais avoir un accompagnement qui va être joué ici, plutôt des accords. Je vais avoir une mélodie ici, et je vais avoir le pédalier qui va faire donc des basses.
Alors il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est ce qu'on appelle les jeux d'anches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure on a vu des tuyaux qui avaient des espèces de tiges à côté. Je vous disais que c'était un petit peu comme le hautbois, le saxophone, tous les instruments à hanches. Alors une hanche d'un instrument à hanches, comme la clarinette, etc., c'est du roseau. Dans un ordre comme celui-ci, ce n'est pas du roseau, c'est du laiton, un métal un peu dur qui nous permettra de durer dans le temps tout simplement et d'être assez stable. Alors, voyons ce que nous avons comme jeu d'anches ici. Quand on ouvre le panneau tout là-haut, on tombe d'abord sur la trompette de 16 pieds. Donc ce son-là. Pas très très juste, mais ça va, ça pourrait être pire. Donc trompette de 16 pieds, donc qui sonne assez grave. Si je rajoute la trompette de 8. C'est un son assez éclatant. C'est un type de trompettes qui sont plutôt allemandes, donc des trompettes assez douces. À la même époque, en France, on construisait des trompettes qui étaient beaucoup plus éclatantes. Ça tient à la façon dont c'est fait. Ici, je vais avoir une régale. Alors la régale, c'est un jeu d'anches, avec des corps très courts, ce qui fait que souvent, c'est pas très très stable, et j'ai peur qu'il soit assez fou. Ça risque d'être assez difficile. C'est pas trop mal. Une dulciane de 16 pieds donc. J'ai aussi une dulciane, donc même genre de son, mais en 32 pieds. Donc écoutez ça. Pas évident, hein. Alors la dulciane, elle peut être intéressante, par exemple, si je joue quelque chose d'assez fort comme ça, et je veux une belle finale ensuite. Exceptionnel. Au pédalier, j'ai aussi un cornet de 2 pieds, alors quelque chose de très aigu bizarrement. Alors c'est quelque chose qui peut être utile, par exemple si je veux jouer une mélodie de chorale.
dire trombone. C'est vrai que le basson et le trombone, c'est pas tout à fait le même instrument. Alors on peut l'entendre là-dedans, par exemple. C'est un petit extrait donc, de Toccata Adagio et Fugue de Bach. Et c'était pour vous faire entendre. Alors le poso, on n'entend pas au début, on l'entend après. Hein. Très très bien mis en valeur par ce trait de pédalier. Et il apporte de la précision, c'est ça que je voulais montrer ici. Je vous montre juste un petit truc, donc avec. Et donc sans. C'est un rapide tour de l'instrument. J'espère que ça vous aura plu et on essaiera de faire d'autres instruments par la suite. Et j'espère bientôt en vrai.